Salut à toi et bienvenue dans Japania. Alors vous voyez ces enseignes, ce sont des enseignes incontournables dans le Japon si vous venez. Il y en a plus de 60 000 dans le pays, soit 1 pour 2000 habitants. Donc c'est ce qu'on appelle des combini, des convenience stores. Donc ce sont des magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le long de l'année, même les jours fériés. Donc c'est très pratique parce qu'entre deux repas, si vous avez une petite fringale, à toute heure de la journée, vous pouvez venir chercher quelque chose ou une boisson ou des choses un peu originales. Donc ce que vous avez certainement dû voir sur internet, ce sont des vidéos sur les combini, sur les différents produits à manger. Mais ce que nous on va vous montrer dans cette vidéo, ce sont au minima 7 services que vous trouvez uniquement dans ces combini. 7 services qui peuvent vous changer la vie si vous vivez au Japon et qui peuvent vous être utiles si vous êtes simplement de passage en tant que touriste. Donc voilà, on est parti. Le marché ultra compétitif du combini est dominé par 3 enseignes, le Family Mart, le Lawson et le 7-Eleven. Alors pour vous donner une idée de l'importance des combini, déjà il faut savoir qu'en faisant 100 mètres en ville, eh bien vous en trouvez un nouveau. Et puis il y a quelques années, le chiffre d'affaires généré par les combini était bien plus important que celui généré par les supermarchés. Et ce malgré le fait que les prix dans les combini soient plus importants parce que c'est un magasin qui est ouvert 24 heures sur 24 et il faut bien payer les coûts qui vont avec. Est-ce que tu vas souvent au combini? Je vais t'avouer que ouais, j'y vais assez souvent. Par exemple le matin, vu que je me lève assez tôt, que j'ai pas forcément le temps de prendre mon petit déjeuner, avant d'aller au travail, je vais chercher quelque chose au combini, un petit déj, des sandwichs, de la boisson, du café au lait, des conneries dans le genre. Et puis même au niveau des snacking, par exemple si j'ai une petite envie de chocolat, je vais aller au combini, si j'ai besoin de me désaltérer, je vais aller au combini. Donc c'est vrai qu'en fait le fait d'avoir des combini ouverts tout le temps, ça fait que par exemple si j'avais pas forcément des besoins, ça va manquer en fait, tu vois, j'ai cette petite envie et tiens, il y en a partout, je vais aller me chercher quelque chose. Et c'est aussi avec le fait qu'il y a énormément de nouvel arrivage tous les mois, tu vois, c'est énormément de produits saisonniers et du coup ça t'incite en fait à consommer. Et du coup Pierre, qu'est-ce qui caractérise ces combini? Donc le combini, c'est une sorte de supermarché concentré où on trouve tous les objets de la vie quotidienne, donc que ce soit au niveau du bricolage, que ce soit au niveau de l'hygiène, donc des petites fringales de minuit, on trouve vraiment de tout ce qu'on a besoin. Et même pour le salaryman, hein, t'as toute l'artillerie du salaryman. Même pour le salaryman avec la petite cravate, voilà, du matin, si on a oublié, on s'est réveillé un peu trop tard. Donc on peut tout trouver. L'agencement est très similaire de magasin en magasin, donc on n'a pas de problème pour se repérer dans le magasin. Et même en fonction des différentes enseignes, c'est le même agencement globalement. Exactement. Donc c'est peu importe dans lequel de ces 60 000 Family Mart ou de ces enseignes tu vas, tu te repéreras très facilement et tu sauras où trouver ce dont tu as besoin. Par exemple, est-ce que tu as un exemple concret de quand ça t'a dépanné? Bien sûr, par exemple, j'achète un meuble sur Amazon et j'oublie d'acheter un tournevis pour monter le meuble. Je me dis merde, qu'est-ce que je fais? Ou alors je me fais un petit trou dans mon t-shirt que j'avais envie de porter demain. Hop, je vais acheter un petit kit de couture au combini. Il y a des kits de couture? Il y a tout, il y a vraiment, c'est un truc de fou. La lessive même, par exemple, ça m'a dépanné tellement de fois que c'est un lifesaver. Combini? セブン どうして？美味しいから。美味しいから？あ、他のコンビニと比べたら何が違う？おにぎり美味しい、具がいっぱい。おにぎりの海苔がパリパリ。なるほど。Pierre, si tu te décales, on va pouvoir voir justement qu'en fait l'un des services principaux qui est celui-là connu des touristes, c'est le fait que tu trouves des ATM, donc tu peux retirer de l'argent. Exactement. Donc si tu as une carte Visa, ça va être possible. Bien sûr, parfois tu peux avoir des frais en fait de retrait, et donc c'est pour ça qu'il faut s'arranger avec sa banque avant de partir au Japon, être sûr des conditions, etc. d'utilisation. Mais en tout cas, voilà, une carte Visa, une machine de retrait, pas de souci en général dans les combini. Deuxième service qui cette fois concerne davantage ceux qui habitent ici, mais qui peut aussi intéresser les personnes de passage, c'est si jamais vous avez envie de faire un achat sur Amazon. Vous commandez un item, mais vous n'avez pas de carte bancaire japonaise et votre carte française ne marche pas. Eh bien, vous pouvez utiliser l'option, en gros, vous allez avoir un code, vous allez venir au combini, payer en gros avec ce code et vous allez en fait débloquer l'achat que vous avez effectué sur Amazon. Donc sans avoir à utiliser de carte bancaire, vous venez payer au combini votre achat sur Amazon et vous avez votre item. Troisième service du coup, c'est que votre item, si vous n'avez pas d'adresse au Japon, c'est que vous allez pouvoir le faire délivrer dans n'importe quel combini. Donc vous allez pouvoir venir le chercher sur place et repartir avec votre petit package, quoi. Donc c'est assez pratique en fait. Et c'est ce que je fais souvent en fait, parce que je me dis que vu que je suis au travail, si jamais il me délivre l'item quand je suis pas là, au lieu que j'ai besoin de retourner à la poste pour aller le chercher, je vais directement au combini avec mon numéro ou mon code, je retire mon paquet et je rentre chez moi. Donc ce serait vraiment très pratique. Et là au moins on est sûr qu'il n'y ait pas de colis perdus comme avec Chronopost. Je suis un peu mauvaise langue, mais voilà. Et donc ça c'est un autre service qu'on trouve dans certains combini. Donc c'est un petit espace de rest area, donc où tu peux te reposer, venir manger, te débarbouiller un petit coup. Exactement, donc tu peux, voilà, t'as acheté un manga, t'as envie de le lire tout de suite, ou t'as acheté
un snack que tu as envie de manger, tu peux manger sur place. Ça n'est pas dans tous les combini, donc il faut vraiment trouver. Mais généralement à Tokyo, vu que ce sont des combini, il y a beaucoup de combini assez spacieux, donc tu en trouves très facilement. Seven. ローソン。ローソン。ローソン。ローソン。ファミリーマート。じゃあどうしてローソン？一番行くやつ？セブンいろんなもの置いてあるし、ご飯が美味しい。ファミマ横にあるあれがファミチキとかが美味しいから。 Et du coup Pierre, un autre service qui est intéressant, c'est que dans les combini, tu trouves Internet. Tu as Internet, tu peux te connecter gratuitement et ça c'est extrêmement pratique. Exactement, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois la première fois que je suis arrivé au Japon, voire la deuxième fois, quand tu n'avais pas encore la carte pour avoir la 3G, la 4G. Donc tu peux te connecter n'importe où, c'est vraiment, quand il n'y a pas de Starbucks, c'est vraiment utile. Ouais, donc tu n'as même pas besoin de te poser dans un café, tu vas devant un combini, tu te connectes en 30 secondes et accès à Internet. Alors du coup c'est aussi au combini en fait que tu vas trouver les poubelles, donc si jamais en fait tu trimbales un emballage ou quelque chose, un déchet que tu as envie de jeter, généralement tu es obligé de le conserver jusqu'à justement trouver un combini assez proche. Et tu peux faxer, tu peux prendre des copies, tu peux imprimer des photos, tu peux vraiment faire un peu de tout. Donc du coup si tu n'as pas d'imprimante chez toi, ça te dépanne vraiment, c'est pas trop cher, c'est plutôt raisonnable. Et c'est un service qui est proposé dans tous les combini. セブンイレブン。セブンイレブン、どうして？どうして？うん働いてた。働いてたから。なるほど。だとうん。普通に外れがない。そうか。なんかご飯とか。うんうんうんうんうん。ファミマファミマ？ファミマかな。100円コーヒーが一番美味しい。ああ、そうなんだ。なんか酸っぱくない。酸っぱくないコーヒーだから。Il y a un service qui est très pratique en fait quand tu viens au Japon, c'est que si jamais tu as besoin d'acheter un ticket pour un événement, soit sportif, un concert, un live, etc., eh bien tu peux acheter tes tickets au combini. Donc c'est tout simple, tu vas choisir l'événement auquel tu as envie de participer justement et tu vas retirer un billet que tu vas apporter en caisse et te payer en caisse. Et à partir du moment ils vont te donner ton ticket, t'as ta place, t'es tranquille. Vraiment easy, en 5 minutes c'est fait quoi. Il y a énormément de japonais justement qui prennent leur café du coup au combini. Exactement. Ils vont pas acheter genre... Moi je préfère ça par rapport au Starbucks, hein, au niveau du goût et du prix, rapport qualité-prix est top. Et donc dernier service aussi qui est possible, et cette fois-ci qui est plus pour les personnes qui résident au Japon en fait, c'est que tu peux payer tes factures d'électricité, de gaz, d'eau, etc. au combini directement. Donc tu viens avec ta facture qui est délivrée dans ta boîte postale, tu le donnes au caissier, il te met un tampon, tu donnes l'argent et c'est fini quoi. Donc très pratique également. Donne l'argent avant qu'ils te mettent le tampon quand même. Dans le sens inverse, mais on a compris l'action. Man combini ga ichiban suki desu ka? 私はセブンイレブンが一番。あ、セブンイレブンが一番好きです。セブンイレブン？え、待って。どうして今ファミリーマートにいるの？近かったから。ああ、そう。どうしてセブンイレブンの方が好き？揚げ物とかが美味しい。違うか。違う。そっちはデイリー山崎気持ちわかる。パンが美味しいでしょ。手作りだから。Et alors Pierre justement tu faisais une remarque intéressante sur la logistique des combini. Il y a vraiment quasiment jamais de rupture de stock. Dès que par exemple tu as pris le dernier item d'un produit, il y aura un réapprovisionnement automatique par camion le lendemain qui est fait par ordinateur. Donc c'est vraiment un truc de fou, il y a un système ultra ingénieux derrière ça. C'est très différent du coup du supermarché français où tu délivres à la palette par des camions remplis. Où là tu as vraiment des sortes de petits, on pique à l'item, on pique à la pièce. D'accord. Et tu le mets, ton camion il est rempli de tout et n'importe quoi, c'est une sorte d'Alibaba et tu l'envoies au... Ah ouais donc c'est vraiment une stratégie qui est totalement différente. Exactement, c'est une stratégie qui est voilà, plus sur le day-to-day, puisque les Japonais ont un beat, comme on l'avait vu dans une vidéo précédente, où ils achètent jour après jour. Donc il y a un repositionnement qui également s'adapte aux habitudes de consommation japonais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses du coup sur comment fonctionnent les convenience stores, les combini, qu'est-ce que vous pouvez y trouver, tous les services qui y sont proposés. J'espère que vous avez appris quelque chose en tout cas. Donc encore une fois, merci à vous d'être aussi fidèles au poste, de regarder les vidéos à chaque fois, ça fait toujours plaisir, ça donne la motivation. Du coup, je vous dis tchou tchou, bye bye et à la semaine prochaine. T'as déjà mangé des trucs comme ça, des petites conserves au Japon? Moi j'ai jamais mangé de conserve au Japon. J'ai jamais essayé. Vu que c'est vraiment le pays du frais. Tu veux essayer? Je suis jamais le con. Là maintenant, au milieu de nulle part à Shibuya. C'est pour l'expérimentation, c'est du calamar. Calamar. Est-ce que tu serais pas le nouveau Paul Logan?